Bonjour, nous sommes le mercredi 31 juillet 2024 et le sujet sera le Wi-Fi 8. Oui, le Wi-Fi 8, on a déjà quelques informations concernant le débit, les performances et une possible date de sortie, alors que le Wi-Fi 7 vient tout juste de débarquer cette année avec notamment la Freebox Ultra et Asus smartphone Asus ROG 8, entre autres, avec pas mal d'autres smartphones très haut de gamme qui possèdent également le Wi-Fi 7. C'est tout le début, il y en a vraiment très peu de produits, ainsi qu'il y a le Copilot Plus concernant les laptops, donc c'est le commencement. Et le Wi-Fi 8 sortira en 2028. Bon, c'est facile à se rappeler. Et nous allons voir ensemble les specs et les différences entre ces différentes normes de Wi-Fi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Wi-Fi 8, débit, performance, innovation, tout savoir sur le successeur du Wi-Fi 7. Et donc ça c'est le Wi-Fi 7, c'est pour Wi-Fi 8, c'est pour le public. Et sous l'appellation industrielle, c'est connu sous le nom IEEE 802.11bn pour le 8. Et donc il sortirait courant 2028, c'est ce qui est planifié. Il faut se rappeler que le Wi-Fi 5 est sorti en 2014, le Wi-Fi 6 en 2019, 2-3 ans après, fin 2021, début 2022, le Wi-Fi 6E et début 2024, le Wi-Fi 7. Donc environ 4 ans d'écart entre chaque génération, environ. Cette nouvelle norme devrait notamment se concentrer sur une amélioration des performances et de stabilité en augmentant la vitesse de transfert des données, en réduisant la latence et en permettant la gestion d'un plus grand nombre d'appareils connectés. Comme toujours à chaque génération, il y a une meilleure bande passante, un temps de latence réduit, un nombre d'objets connectés en hausse. Son objectif, répondre aux besoins croissants des utilisateurs, notamment des professionnels. Elle est d'ailleurs estampillée UHR pour Ultra High Reliability, ultra haute fiabilité. Ici nous avons un tableau des différentes normes et les bandes passantes, ainsi que les fréquences utilisées. Alors le Wi-Fi 6, comme je le disais, il était sorti en courant 2019. Et les bandes de fréquence sont 2,4 et 5 GHz, avec un débit de données max théorique jusqu'à 9,6 Gbps par seconde. Une modulation 1024 QAM, MIMO 8 par 8. 2-3 ans après, fin 2021, début 2022, le Wi-Fi 6E, avec une bande de fréquence supplémentaire, le 6 GHz, le même débit théorique, 9,6 Gbps par seconde. Et début 2024, le Wi-Fi 7. 3 bandes de fréquence, 2,4, 5 et 6 GHz. Une bande passante allant jusqu'à 30 Gbps par seconde. La modulation 4096, donc 4 fois supérieure à la génération précédente. Et le MIMO 16 par 16. Et le Wi-Fi 8, qui devrait sortir courant 2028, c'est-à-dire dans 4 ans, à 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz et Wave, c'est millimétrique wave, avec un débit théorique maximal de 100 gigabits. Une modulation doublée par rapport au Wi-Fi 7 et le même nombre 16 par 16 concernant MIMO. Donc après, c'est bien sûr les débits théoriques, ça reste théorique. Hein. Dans la pratique, c'est selon les obstacles et aussi c'est en champ libre. Parce que plus il y a d'obstacles, plus ça réduit. Millimeter wave in the spectrum band, ça on voit les différentes gammes de fréquences de 300 MHz jusqu'à 300 GHz. Et avec les différentes appellations. UHF, Ultra High Frequency. Après, entre 1 et 2, c'est du gamme de fréquence L. C'est les désignations selon l'institut IEEE.
En plus de l'utilisation des millimetric wave, le Wi-Fi 8 améliorera également la modulation d'amplitude en quadrature, QAM, du signal, passant de 4096 avec le Wi-Fi 7 à 8192, doublé. C'est une technique qui combine deux signaux modulés par amplitude, déphasés de 90 degrés, pour transmettre plus d'informations simultanément. Cela permet d'envoyer des données plus rapidement et de manière plus efficace sur un canal de communication. Cette amélioration permettra donc d'augmenter le nombre de bits d'information par Hertz, optimisant là encore l'efficacité de la bande passante. Oui, il y a plusieurs techniques pour améliorer la bande passante, comme celle-ci. Également le temps de latence réduit, le nombre de données en augmentation. Pour atteindre ces objectifs, le Wi-Fi 8 intègre notamment des optimisations relatives à des technologies de pointe comme le OFDAM, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, et le MU-MIMO, Multiple User, Multiple Input, Multiple Output, plusieurs entrées, plusieurs sorties, 16 par 16, ainsi que des améliorations du Quality of Service, du Stream Classification Service et du Restricted Target Wake Time. Les noms de ces technologies sont barbares, oui, après c'est des termes scientifiques plus ou moins, mais retenez qu'elles permettent une meilleure gestion des canaux et une répartition plus efficace des ressources du réseau. Oui, parce qu'avec les nouvelles normes, c'est plus intelligent, ça répartit pour réduire au mieux le temps de latence, contribuant ainsi à minimiser les délais de transmission et à stabiliser les connexions, pour éviter d'avoir des pics et des creux. Donc, au mieux, pour avoir une connexion la plus stable possible. Évidemment, avec l'amélioration du nombre de bits par fréquence, il y a une efficacité énergétique. Le Wi-Fi 8 met également un accent important sur l'efficacité énergétique. Il travaille tant au niveau de la performance de la bande passante, le nombre de données, que de l'efficacité énergétique, comme sur les CPU et GPU. C'est le but de la technologie, améliorer tant au niveau de l'énergie que de la qualité, fiabilité et de la quantité de données, dans le but de réduire la consommation d'énergie des points d'accès et des appareils. Cette optimisation est importante pour prolonger la durée de vie des batteries et réduire les coûts opérationnels des infrastructures réseau. Des mécanismes avancés tels que Target Wake Time, TWT, et ses variantes permettent aux appareils de planifier leur période d'activité et le sommeil de manière plus efficace, réduisant ainsi leur consommation d'énergie. Comme sur la Freebox Ultra aussi, si le Wi-Fi n'est pas utilisé, le Wi-Fi est en stand-by, en pause. Et tout ça connecté bien sûr avec, dans les années à venir, avec l'intelligence artificielle pour optimiser tout ça. La consommation et la qualité du réseau. À qui le Wi-Fi 8 est-il destiné? Bon, pour la plupart des gens, le Wi-Fi 6, 6E est largement suffisant pour la très grande majorité des utilisations. Cette nouvelle norme est en réalité conçue pour répondre aux besoins de diverses utilisations. L'une des principales applications concerne les environnements à haute densité, tels que les stades, les centres de conférences et les espaces publics. Style Paris Games Week, qui se déroule porte de Versailles fin octobre cette année. Des lieux comme ça. Grâce à la gestion améliorée des interférences et à l'optimisation de la bande passante, le Wi-Fi 8 pourra fournir une connexion stable et rapide à un grand nombre d'utilisateurs simultanément. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour les événements où des milliers de personnes utilisent le réseau en même temps. Comme je disais, Paris Games Week entre autres, qui est le plus parlant pour nous. En outre, le Wi-Fi 8 jouera un rôle essentiel dans les applications industrielles et l'Internet des objets, IoT, Internet of Things. Les environnements industriels nécessitent des connexions extrêmement fiables et à faible latence pour les systèmes de contrôle de temps réel, la robotique et les capteurs IoT. Le Wi-Fi 8, avec ses améliorations en termes de fiabilité et de gestion de la latence, permettra de répondre à ces exigences.
Il offrira une infrastructure robuste et les opérations critiques, facilitant des processus industriels plus efficaces et sécurisés. C'est avec l'amélioration de chaque génération, c'est toujours plus fiable et sécurisé. De plus, dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, le Wi-Fi 8 permettra des expériences immersives sans subir les décalages que peuvent venir perturber l'expérience utilisateur. Ça aussi, la latence, c'est très important. En résumé, bien que le Wi-Fi 8 apporte des améliorations significatives dans différents domaines, ses bénéfices sont principalement destinés à des usages spécifiques et professionnels. Oui, parce que personne n'a besoin de 100 gigabits par seconde, même si c'est théorique. D'ailleurs, il en va de même pour le Wi-Fi 7, le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E suffisent encore largement à la plupart des usages domestiques. Ouais, 6, 6 et 6E. Après 5, c'est un peu dépassé. Hein. Ça a déjà 10 ans. Et donc la date de disponibilité. Alors selon les experts, les spécifications techniques et les normes officielles devraient être finalisées d'ici fin 2024. Là on est mi-2024, ce sera d'ici la fin de l'année. Cependant, la mise en œuvre et l'adoption généralisée de cette nouvelle technologie prendront du temps. Les premiers appareils compatibles avec le Wi-Fi 8 pourraient voir le jour vers la fin de la décennie, probablement autour de 2028. Ouais, Wi-Fi 8 2028 sera facile à se rappeler. Mais après, c'est comme le Wi-Fi 7. Hein. Le Wi-Fi 7 vient juste de débarquer, ça fait déjà 6 mois, et il y a très peu de produits qui sont compatibles Wi-Fi 7. La Freebox Ultra, comme je disais, sortie au début de l'année, et quelques smartphones haut de gamme, ainsi que des laptops, comme les nouveaux Copilot Plus. Après, il faudra attendre encore au moins 1 an pour avoir beaucoup plus d'appareils compatibles avec le Wi-Fi 7. Et avec le temps, bien évidemment, ça augmentera. Faut pas oublier aussi qu'il y a un coût derrière tout ça. Chaque nouvelle technologie a un coût supérieur par rapport à la précédente, puisqu'ils optimisent les coûts de fabrication. Qui plus est, le Wi-Fi 7 est pas nécessairement... c'est plus commercial. Et le Wi-Fi 6 et 6E sont largement suffisants pour la très grande majorité des gens. Cette période de transition est nécessaire pour permettre aux fabricants de développer des équipements conformes aux nouvelles normes et pour que les infrastructures réseau soient mises à niveau afin de tirer pleinement parti des améliorations offertes par le Wi-Fi 8. Sachez toutefois que la plupart des utilisateurs, le Wi-Fi 6 reste largement suffisant. Pour l'instant, c'est la très grande majorité des appareils, que ce soit smartphone, laptop et routeur. La très grande majorité, c'est 6 et 6E. Il offre déjà des vitesses élevées jusqu'à 9,6. Bien évidemment, ça c'est des débits théoriques. Dans la réalité, c'est toujours à peu près au moins 10% moins. 10-15% inférieur. Et une bonne gestion des interférences. Concernant le Wi-Fi 7, l'adoption des appareils compatibles est encore limitée et le coût des routeurs est actuellement élevé. Oui, on peut trouver des super routeurs pendant les soldes. Par exemple, c'était le Netgear qui est sorti à 900 € et pendant les soldes, il était à 700. Après, c'est spécifique pour les grandes maisons, par exemple, plus de 200 mètres carrés, voire plus, et un nombre d'appareils conséquent à connecter, qui était aux alentours de 150 et 200. Donc c'est pas vraiment destiné au grand public. En résumé, si vous n'avez pas besoin de dernière innovation en matière de connexion, investir dans un bon routeur Wi-Fi 6E peut être une solution économique et tout à fait suffisante pour les années à venir. D'un autre côté, les box internet, la très grande majorité des box internet sont en Wi-Fi 6, 6E et 7 pour les toutes dernières. Mais comme je dis, on tirera profit du Wi-Fi 7 que dans les années à venir, fin 2025-2026. Pour l'instant, il y a vraiment très peu de produits qui sont dotés de modules Wi-Fi 7. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.